que Oui. les textes sont inscrits de manière chronologique. Exact. Et moi, ce que je constate, c'est que les derniers textes, les 5 derniers, je les trouve difficiles. Dans Vraiment. la compréhension. Ouais, Ok. ouais. Je te disais aussi que il m'a semblé assez rapidement évident que tu mettais des notes fantômes. Oui. C'est-à-dire que tu mets une phrase, t'en mets une derrière, une autre derrière, et souvent entre les phrases, il s'est passé des tas de trucs dont tu veux pas qu'on entende parler. Il y a des gens qui sont tutoyés, Ouais. et on ne sait jamais trop qui c'est. La seule personne qui est nommée, c'est Maman et Barbara. Barbara, est-ce que c'est la chanteuse? Oui, Et tu fais c'est référence, exactement ça, c'est la chanteuse. tu fais une référence à une chanson, mais le problème, c'est que personnellement, je supporte pas Barbara. Non, faut pas me dire ça, j'aime trop Barbara. Et dès constater la couverture, c'est que il faut compter le nombre d'apparitions du mot-cœur dans le texte. Oui. Il y en a un bon paquet, j'imagine qu'il y a bien à peu près 25 fois. Il y a de la musulmanité qui court. Alors quand il s'agit de dire tous ces au revoir comme si le lendemain était certain, c'est bien évidemment Inch'Allah. Ouais, alors, j'ai noté faire parler de Have aux marches. Ok. Euh, Pourquoi venir pieds nus? Parce qu'il faut beaucoup d'hommes ou j'ai rien compris? Non. Alors, Si tu dis qu'elle est volage. déjà, c'est il. Il était plusieurs. Assurément. Elle avait les bonnes chaussures pour un, deux, mais pas pour celui d'après. Il la regardait. Volage, elle s'interrogeait sur sa réversibilité. La prochaine fois, elle viendra pieds nus. Prêt, partez. C'est que, pourquoi est-ce qu'elle viendra pieds nus? Parce qu'elle avait les bonnes chaussures pour un, pour le Ça deuxième. y est, j'ai compris. Au menu ce soir, j'ai pas trop bien compris ce qui était au menu en réalité. Est-ce que tu veux que je te relise le menu? Attends. C'est les femmes qui sont au menu. D'accord. Au menu ce soir, à leur bon vouloir, elles sont abreuvoirs. Quand la soif s'invite et que le bar est ouvert, pourtant fermé d'après leurs horaires, ils s'invitent à la table de leurs principes et dégustent leurs valeurs, comme des soldats affamés. Donc là, naturellement, on a en fait la femme, qui est donc abreuvoir, quand la soif s'invite et que le bar est ouvert, donc pourtant fermé d'après leurs horaires. Donc c'est les femmes, malgré ce qu'elles imposent, ce qu'elles montrent, eh bien, donc le pourtant fermé d'après leurs horaires, ils s'invitent à la table de leurs principes et dégustent leurs valeurs comme des soldats affamés. Donc là, on a l'homme en face, qui ne respecte pas les horaires, et qui s'invite à la table des principes des femmes et qui déguste les valeurs des femmes. Leur panse remplie et leur gosier hydraté claquent la porte déjà bien usée. Donc là, forcément, ils sont rentrés, ils ont dîné et ils s'en vont. Ils pensaient avoir payé, loupé, ce n'était pas de la monnaie qu'elles attendaient. C'était pourtant écrit sur la carte. Un dessert, un café. Ils sont rentrés. Ils se sont nourris et ils sont partis, en claquant la porte. Et en fait, ils ont payé avec de la monnaie, on va dire ça comme ça. Et sauf que la femme n'attendait pas d'être utilisée, peu à connotation... c'est un peu comme un bordel en fait. Oui, finalement. c'est bien ce que je pensais, mais j'ai pas osé le dire. C'est l'image de la cuisine. Je vois la cuisine comme l'endroit du bordel. Au menu ce soir, ce qui est fait dans le bordel. Puis on a les acteurs du bordel, donc forcément les femmes, qui, humainement parlant, attendent plus. Hein. Elles ne sont pas forcément là parce qu'elles en ont envie, mais peut-être parfois par besoin. Malgré ce côté justement humain où elles n'ont pas cette envie là de servir à quelque chose, les hommes le savent bien, mais le font quand même. Moi, j'avais compris quand même que c'était, mais j'osais pas le lait, pas fumer, la bonne odeur, etc. C'est une rupture ou c'est pas une rupture? C'est une rupture, on peut dire ça comme Parce ça. que en fait, tu as l'air de souffrir bien comme il faut, Ouais. et à la fin, tu es très légère, donc tu souffres nettement moins. C'est vrai qu'initialement, pour l'histoire, ce livre-là, j'ai commencé à me dire que j'allais en faire un livre tout simplement, j'écrivais des textes.
à ma première rupture amoureuse, on va dire. D'accord. Et il s'avère que cette rupture amoureuse, elle a été concomitante au décès de mon grand-père. En fait, j'ai eu beaucoup de D'accord. douleurs d'un coup. Voilà. Et puis en fait, on suit le cheminement de mon état intérieur, en fait, tout simplement, et allier tout ça à mon histoire aussi, mon background familial, qui ont fait une petite sauce, quoi. J'ai juste noté. Alors le sang de la veine, t'as la haine, Ouais. pas contente. Pas contente, mais si quelqu'un est visé, je ne sais pas qui c'est. Parce que je sais pas ce que c'est que le Jules ou le Yule. Jules, c'est un artiste. Ah bah ouais, là je connais rien, moi je suis resté bloqué en C'est pas grave. Je suis resté C'est bloqué un en artiste, c'est 93. un rappeur français. D'accord. Et qui justement emploie cette expression-là. Le sang de la veine, il utilise ce terme-là, le sang de la veine, pour dire la famille, en fait, tout simplement. D'accord. C'est ça. Et il appelle donc le sang de la veine, c'est un peu un terme affectueux. Affectueux, il appelle ses copains le sang de la veine, c'est... Mais alors toi, ton sang de la veine à toi, t'es pas contente encore une fois. Ouais, c'est un petit peu une sorte de règlement de compte. Bah j'ai juste noté que je l'aimais bien. C'est bien ce que j'ai compris au début, je captais pas, mais maintenant je comprends que c'est à lire et à relire. Ouais, Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. c'est ça. Et il y a eu un moment, première lecture, je me disais, mais ça parle dans tous les sens. Et en fait, non.